c'est Marianne et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, donc le vlog d'octobre, et ce début de vlog se passe à Cadaqués en Espagne. On est là pour une petite semaine de vacances avec nos amis. Alors donc c'est parti pour la petite visite, donc là c'est l'entrée et hop, ici il y a la petite maison dans laquelle on reste une semaine. Donc là on a Pierre-Alain dans le salon avec une belle pile de coussins derrière. La cuisine qui est là, la table à manger. Une chambre ici. Ensuite, bon là il y a les toilettes. La deuxième salle de bain. Là il y a une autre chambre. Un autre lit ici en mezzanine à l'étage. Ensuite là il y a notre chambre à nous. Et une autre chambre. Et du coup on a un grand jardin avec la vue sur la Méditerranée juste là. Et voilà la maison. Merci pour le café. Venez avec nous. Saw you walking in the street one day, it was a Sunday. You had flowers in your hand, you were dancing with your headphones on, didn't care then. Everyone was watching you, moving to the beat, just swerving in the street just to get a glimpse of you. You were posing for them, yeah, you were striding for them, cause you know just what you do. Qui en veut? Tout le monde. Ah, celle-là était splendide. Ah, merci.
Comme vous pouvez le voir, ça y est, on est revenu de nos petites vacances d'été en octobre avec nos amis à Cadaqués en Espagne. C'était vraiment top. Bon, j'avoue, c'est pas beaucoup reposé parce que on se couchait relativement tard et on se levait relativement tôt parce que on était plusieurs à être un petit peu sportifs dans la team, ou alors on avait des activités le matin. Évidemment, comme on était début octobre, bah il y avait pas beaucoup de touristes, donc c'était assez agréable aussi de pouvoir se balader dans les rues et pas se retrouver dans des lieux trop bondés. Il faisait quand même relativement chaud. Le seul point négatif, c'est qu'il y avait pas mal de moustiques, ça c'était un peu relou. Et ce matin, je prends la caméra après ma petite séance de sport du matin. J'ai été faire seulement de la course sur tapis de course à ma salle de sport. Je me suis un peu remise à courir parce que j'avais des amis qui aiment bien courir, avec qui j'étais donc pendant les vacances, et du coup ils m'ont entraînée dans leur course à pied du matin, et du coup je me suis dit que c'était pas mal pour entretenir mon cardio et pour varier un petit peu mon entraînement aussi. Donc je vais peut-être essayer d'intégrer une séance par semaine où je fais que de la course. Bref, et voilà qui nous amène à l'unboxing du jour. J'ai donc reçu, je vous en parlais dans le vlog du mois dernier, ma deuxième commande de routine soins cheveux, donc de la marque On the Wild Side. Donc je l'ai reçue pendant que j'étais en vacances, c'est ma voisine qui l'a ramené chez moi, merci à elle. Elle ne regardera probablement pas ce vlog, mais tout de même. Donc dans ce colis, il y avait un tote bag. Alors, je suis mitigée par le fait d'envoyer des tote bags comme ça, parce qu'on a tendance à en donner à tout va, parce qu'on peut le réutiliser. Mais finalement, on en a tellement, et c'est tellement gourmand en eau et en ressources à produire. Donc je suis mitigée, mais pour autant, je le trouve très beau et je suis très contente. Mais voilà, vous avez mon opinion sur le sujet. Donc j'ai pris la gamme de soins cheveux complète, à savoir avec donc un shampoing pour fortifier et un masque pour nourrir. Et j'ai eu ce duo pour 44 €. Ils sont donc produits avec des plantes sauvages, bio et naturelles. Et donc comme je le disais dans mon vlog précédent, il y a un système de précommande pour éviter la surproduction, et ça c'est vraiment cool. Et à côté de ça, ils m'ont mis aussi dans le colis un échantillon pour un baume contour des yeux et également une crème de jour. Mais pour l'heure, bah, comme vous le savez, je sors de ma séance de sport. Là j'ai les cheveux dans un sacré état parce que j'ai pas mal transpiré dans mon entraînement d'aujourd'hui et d'hier. Donc ça va être l'heure de crash tester tout ça. Je sais pas si vous le voyez vraiment bien à la caméra, mais franchement mes cheveux sont super soyeux après le petit masque et tout. Ils sont super doux, ils sont brillants, ça c'est cool. J'ai beaucoup aimé le shampoing, la texture, il n'y a pas besoin de beaucoup pour que ça mousse quand même bien. Je déplore un petit peu le fait qu'il n'y ait pas de démêlant, c'est un peu dommage, mais en tout cas le duo masque et shampoing marche vraiment très bien. Donc je suis très contente. Pour l'instant, j'ai rien à redire sur ces produits parce qu'ils ont fait du bien à mes cheveux. Donc voilà, faut voir ce que ça donne au long terme, mais pour l'instant je suis très contente et je peux dire que je recommande. Hey, on est jeudi, ça fait super longtemps que j'avais pas repris cette caméra de vlog, mais aujourd'hui est un jour particulier et ma caméra est rangée dans son petit sac prévu à cet effet parce que je m'apprête à aller en route pour capter la projection Halloween de Sofiane qui est sur YouTube. Quand je fais des événements comme ça, la règle chez le technicien c'est de s'habiller en noir parce que c'est une couleur qui est évidemment très sombre et qui permet d'être sûr d'être un petit peu passe-partout, et s'il y a des reflets, on risque moins de se voir soi-même dans le reflet. Donc voilà, le dress code c'est tout en noir, donc voilà mon outfit of the day. Et sinon là j'ai remonté ma PS4 depuis hier après-midi, je suis en train de tout préparer pour pouvoir faire mon live sur YouTube et peut-être sur Twitch aussi. Je sais pas trop encore si ça va vraiment être faisable de faire ça sur les deux. Mais bref, je suis super stressée parce que j'ai jamais fait ça en étant devant la caméra. Je sais que même à l'époque quand je filmais des lives, pas pour moi mais pour d'autres personnes, j'étais stressée. Alors là, en plus, le fait de devoir gérer la technique et gérer moi, ce que je dis, parce que quand je fais des vidéos sur YouTube, je coupe, je monte,
Si je me loupe, bah c'est pas grave, je peux faire un cut. Et puis en plus de ça, je vais jouer à un jeu qui fait peur, donc je sais pas trop comment je vais réagir devant la caméra, parce que quand je suis dans mon confort, bah je réagis moi toute seule. Donc voilà, je vais essayer d'être le plus naturel possible. J'espère que je vais pas me retrouver toute seule devant 0 viewer. Ça c'est un truc qui me fait un peu flipper parce que je sais que même quand on fait des lives, genre le conseil number one c'est de toujours parler parce que si jamais il y a un viewer, bah il va rester parce que t'es en train de parler, alors que si il tombe sur un live où quelqu'un ne parle pas, bah il a pas envie de rester et du coup bah les viewers vont venir et repartir instantanément et c'est pas ce qu'on veut. Et là je viens de faire la petite miniature, de tout prévoir pour le lancement. Enfin voilà, c'est visible déjà sur ma chaîne YouTube qu'il va y avoir un live dimanche, donc je suis quand même très excitée, hein. Ça me fait quand même très plaisir, même si ça me stresse beaucoup. Et sinon, dernière chose, je viens de terminer aussi, j'ai fait ces petites bandes ensanglantées parce que samedi je fais un shooting encore avec Tristan. L'idée ça va être d'avoir un outfit un petit peu militaire, guerrier, post-apocalyptique, enfin warrior girl post-apo, et du coup j'ai fait des petites bandes. Je vais mettre une, la plus fine, c'est laquelle? Celle-là, autour du bras et la plus large autour de la cuisse. Je me pose parce que je fatigue des bras, ça va à la salle mais c'est pas encore ça hein. Du coup pour vraiment pousser le truc jusqu'au bout, je me suis dit ça pourrait être sympa de louer des armes factices, sauf que vous vous en doutez peut-être, on peut pas se balader avec des armes factices comme ça en plein Paris. Donc du coup il a fallu prévenir le commissariat, il a fallu prévenir la préfecture, il a fallu prévenir la mairie du 17e, parce que on va faire ça donc dans la petite ceinture du 17e. Il y a un côté un petit peu, je trouve, post-apo qui fonctionne bien, avec le côté ancienne voie de chemin de fer désaffectée, avec la nature tout autour. Donc je pense que ça peut être stylé, qu'on peut avoir des photos bien cool, mais ça a été une galère d'organisation, ne serait-ce que pour louer le matos et aussi pour être sûr qu'on n'ait pas de problème avec la police quoi. Donc voilà pour les petites news. Bah là il est bientôt 16h, donc je vais me mettre tranquillement en route. Il faut que je chope un petit sandwich ou quelque chose à manger pour pas avoir le ventre vide. Et puis bah let's go, on va à l'event. Je viens de revenir de ma séance de sport. Aujourd'hui c'était leg day, donc comme d'hab les escaliers ont piqué. Et je viens de recevoir une petite commande TSE parce que je n'avais plus de BCAA et j'en ai profité aussi pour commander d'autres trucs, donc je vais vous montrer. J'ai pris les granolas protéinés. Ça nous arrive souvent en ce moment de faire des genres de smoothie bowl comme la recette que je vous avais partagée d'ailleurs sur mon site. Donc du coup je me suis dit que les granolas ça allait bien se prêter à ce genre de préparation. Comme je viens de vous le dire, j'ai refait le plein aussi de BCAA, enfin j'ai racheté une boîte. Celle que je viens de terminer c'était pêche limonade, que j'ai trouvé très bonne, et du coup là j'ai pris pastèque pour changer, donc on va voir aussi si elle est bonne ou pas, je vous dirai. J'ai repris aussi un pot de protéines mangue tropicale qui nous avait envoyé, bah en fait ils viennent de renvoyer aussi en échantillon, mais du coup ils nous avaient déjà envoyé ça dans notre dernière commande et je l'avais trouvé vraiment bon dans des smoothies, ça passe nickel, donc vraiment top. Et enfin j'ai pris aussi, et ça vient de sortir assez récemment je crois, c'est des barres protéinées aux fruits rouges et aux pépites de chocolat, et comme je viens de sortir de mon training, je me suis dit que j'allais m'en prendre une petite. Tadam! Et comme ça je vais pouvoir faire un retour en direct live. Donc c'est vraiment fruits rouges sur le dessus et chocolaté en dessous. Ça a l'air pas mal quand même. Ah, c'est pas mal quand même. Donc pour une barre qui pèse 40 grammes, il y a 156 kilocalories, 11 grammes de protéines sur 40, ce qui est pas mal. Woke up this morning feeling a little strange.
This state is boring. I don't feel any pain. I don't understand it. Just like a story that